Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous présenter le parcours 2 des ateliers bleus, la calligraphie zen. Alors qu'est-ce que c'est que la calligraphie zen? Par définition, la calligraphie, c'est l'art d'écrire parfaitement. Dans la calligraphie zen, on verra qu'on est beaucoup plus dans l'art du geste qui tient le pinceau. Alors le zen, c'est un état de méditation et notamment un état où on se connecte à l'ici et au maintenant, et surtout on se connecte à la beauté du monde et on se connecte à ce qu'on appelle le Tao, c'est-à-dire l'univers, dans toutes ses forces, dans toutes ses fragilités et ses puissances. Alors, pour la calligraphie zen, vous voyez à nouveau le matériel dont on a besoin, qui reste encore un matériel finalement très facile à trouver à domicile. On aura besoin de pinceaux. Donc là, vous voyez, c'est un pinceau que vous pouvez prendre, le pinceau avec lequel vous allez peindre vos plinthes et vos murs. Alors moi, habituellement, je travaille avec ce type de très très beau pinceau, voire même celui-ci. Donc vous voyez un petit peu la taille, les différents pinceaux qu'on peut utiliser. Justement, puisque dans calligraphie zen, on cherche toujours cette beauté du geste, surtout cette fluidité du geste et cette connexion entre la terre et le ciel, mais surtout que la main soit avant tout connectée au souffle de la personne qui réalise cette calligraphie zen. Alors voilà, donc vous aurez besoin de pinceaux, mais on verra ensemble qu'on peut aussi fabriquer nos pinceaux, nos instruments pour être soit dans une très grande légèreté, soit être dans quelque chose de beaucoup plus sec et rapide. Tout dépend du souffle qu'on a envie de faire passer dans la main. On aura besoin d'encre de Chine qu'on va diluer dans différents pots, c'est-à-dire que là je vais avoir une encre très foncée, là je vais avoir une encre beaucoup plus claire, et là j'ai juste mon petit pot d'eau. Et vous verrez à la fin, on va également apposer non pas des feuilles d'or, puisqu'on n'en a pas en général à domicile, mais là, on va s'amuser justement à faire de la feuille d'or avec une récupération de ruban doré. Voilà. Donc, la calligraphie zen, vous pourrez voir éventuellement les œuvres que je réalise sur mon site terre-del.com. Et vous verrez que je travaille sur de très grandes surfaces. Donc là, on va essentiellement travailler sur une petite surface et c'est aussi très intéressant. Et en général, on essaye de trouver un papier qui soit un petit peu buvard. Donc, soit c'est du papier de Chine, c'est-à-dire du papier de riz. Et en Chine ou en Corée ou en Asie, vous avez vraiment des papiers d'une délicatesse et d'une diversité incroyable. Soit des papiers que vous récupérez, l'essentiel c'est qu'ils soient un peu absorbants. Donc ça peut être un papier un peu craft, etc. Vous testez un petit peu avant. En général, on va commencer donc par l'encre claire. Et cette encre claire, on peut la passer de différentes façons, soit de façon très délicate, donc là, on ne cherche absolument pas un résultat nouveau, mais simplement on regarde comment l'encre vit sur le papier. Comment elle se pose, comment elle décide de s'installer sur votre feuille. Et alors ce qui est très impressionnant dans la calligraphie zen, et tout au moins dans ce travail de l'encre, c'est que l'encre continue son travail pendant un certain temps. Donc vous allez voir qu'à ce moment-là, si j'utilise de l'encre plus sombre et que je la pose, hop, c'est l'encre qui fait le travail, qui se diffuse. Et c'est magnifique. Donc là, vraiment, il faut être connecté dans quelque chose de très doux,
dans un souffle très délicat, comme quand on est en méditation. Ne pas vouloir atteindre un résultat, mais simplement poser le pinceau là où votre main, votre œil ont envie de le poser. Donc en général, on commence par le plus clair et ensuite on va aller vers des choses plus foncées. Alors ce qui est intéressant avec ce pinceau, vous allez voir, c'est qu'on va avoir quelque chose de très griffé. Voilà. Et du coup, dans le parcours, je vous montrerai comment, avec ces pinceaux très griffés, on va partir sur une autre énergie. Là, on était sur une énergie très douce, très délicate, sur un souffle très doux, très délicat. Mais en calligraphie zen, on peut aussi s'amuser à travailler sur des énergies beaucoup plus dynamiques, qui vont plus évoquer, par exemple, la course d'un tigre, ou la marche d'un félin, ou le vol d'un aigle. Et là, on va être effectivement sur justement une calligraphie qui va porter cette énergie. Alors souvent en calligraphie zen, on retrouve également, je pense que vous l'avez déjà vu, le cercle. C'est-à-dire que la calligraphie zen, elle est en fait pratiquée par des moines bouddhistes. C'est vraiment une technique, tout au moins une approche artistique très spirituelle, puisque c'est par l'art qu'on va atteindre un état de méditation. Et un des grands travaux des moines bouddhistes, c'est d'arriver justement, et souvent ces moines vont s'exercer pendant des heures et des heures, à faire le cercle parfait. Ce cercle parfait qui évoque justement la perfection du cercle du monde, la perfection du cercle de l'univers, puisque dans l'univers et dans la nature, le cercle est toujours omniprésent. Donc on peut aussi s'amuser en termes de gestes à travailler un geste très circulaire comme ça. Et ensuite jouer sur... Et on regarde un petit peu comment tout ça bouge, comment tout ça résonne d'une encre très foncée vers une encre plus claire. On peut s'amuser aussi à nouveau à jouer sur quelque chose de plus clair là. Vous allez voir que du coup l'encre, hop, le fait que je mette de l'eau là, l'encre va vivre par elle-même. Et c'est magnifique juste d'observer cette vie de l'encre qui, d'un trait, va se mettre à devenir une sorte de feuille, de montagne, etc. Enfin, tout ce que vous voulez y voir. Ça dépend de chacun. Du coup, c'est un travail très progressif qu'on fait, très doux, très lent. Vraiment un travail qui permet de regarder l'eau, regarder l'encre, regarder le souffle. C'est comme un souffle qui s'étale sur la feuille. Donc pendant le parcours, je vous montrerai aussi comment on peut travailler avec des outils comme les plumes, comme des pinceaux très très fins. Notamment pour écrire, ensuite on va partir sur des pinceaux très fins. Donc moi quand je travaille la calligraphie, justement, j'alterne justement les pinceaux, les différents pinceaux. J'alterne les différentes encres, soit très foncées, soit très claires. Je vais y amener ce que j'appelle des calligraphies, donc là vraiment de l'écriture. Et j'écris de façon très spontanée et presque automatique. Donc vous voyez, dès qu'il y a beaucoup d'encre sur mon pinceau, je vais avoir des lettres plus épaisses. Alors on va s'amuser sur un paysage comme ça, qui peut évoquer une forêt, des arbres, etc., à dégager des tout petits éléments là et s'amuser à en créer un arbre qui sort par exemple, ou un personnage, un marchand.
dans cet environnement. Et là, on est vraiment dans le très très fin, le très délicat. Donc c'est tout un équilibre tout doucement à trouver entre le foncé, le clair, les éléments où on a une énergie très rapide, les éléments où on a une énergie beaucoup plus liée au souffle, à la douceur, à la légèreté. Et ensuite les éléments beaucoup plus fins, tels que la calligraphie ou des petits détails, qui vont venir apporter cet équilibre entre la force du mouvement et la finesse du détail. Là, j'entends des oiseaux qui chantent et c'est particulièrement magnifique que de créer avec vous et pour vous ce moment-là, pour vous faire découvrir donc la calligraphie zen. Alors, derniers petits éléments que moi, tout au moins, j'intègre dans mes calligraphies et qui sont souvent intégrés dans les calligraphies zen, c'est ces petits carrés d'or qui sont souvent apposés sur les bouddhas des temples bouddhistes. Je ne sais pas si vous êtes allé déjà en Asie, mais en général, quand on va dans un temple, on achète des petites feuilles d'or et on vient coller ces petites feuilles d'or sur le Bouddha à titre de prière ou de demande. Et du coup, moi j'aime beaucoup m'amuser justement avec ce côté à nouveau très sacré, très spirituel. Parce que effectivement, ce sont des œuvres qui ont un aspect spirituel et sacré. Alors ça peut être des choses très en longueur comme ça, ou c'est un petit peu la première fois là que je travaille avec le ruban plutôt que la feuille d'or, mais c'est très intéressant. Et vous voyez, alors aucune règle, je ne peux pas vous dire. Donc là, ça ne tient pas, bien entendu, parce que c'est très imbibé d'eau, en fait. Donc je vais la mettre ailleurs, juste pour qu'elle puisse coller le temps de notre œuvre. Voilà, je vais la mettre là. Et là, cet aspect doré aussi joue entre l'ombre et la lumière, entre la nuit et le jour, entre tout ce qui est le yin et le yang, etc. Dernière chose de l'œuvre d'une œuvre de calligraphie zen, en général, le moine a son tampon. Et j'ai la grande chance d'avoir mon tampon. Donc c'est un tampon qui a été réalisé par un moine coréen que j'ai rencontré en Sud-Corée, qui a été réalisé pour moi et sur lequel il est écrit Terre d'elle. Donc on a une encre spéciale, c'est une encre rouge tout simplement. Et quand l'œuvre est terminée, on appose justement là. Voilà. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir déjà qu'est-ce que la calligraphie zen, d'en découvrir aussi les fondements, la haute spiritualité, et de voir qu'à nouveau c'est une technique que vous pouvez tout à fait explorer, découvrir à domicile avec très peu de moyens, puisque si vous n'avez pas d'encre, je vous montrerai lors du parcours artistique qu'on peut utiliser d'autres choses telles que le café très très noir, telles que le brou de noix aussi, qui nous permet justement tout simplement de s'amuser et en tout cas de rentrer dans cet univers du zen. À bientôt!